Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode consacré à l'aquarelle. C'est le troisième épisode que je vous propose pour vous montrer mes réalisations. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ces réalisations en vidéo? Je trouve que ça donne une autre idée que celle que je peux vous proposer simplement par photo sur Instagram. Et puis il se peut très fortement que les personnes qui me suivent sur YouTube ne me suivent pas également sur Instagram. Donc voilà, je vous propose de vous détailler un petit peu les supports, le matériel, les aquarelles que j'utilise. Alors ici, vous aurez certainement vu passer déjà, donc si vous me suivez sur Instagram, ces aquarelles que j'ai réalisées pour beaucoup d'entre elles dans le cadre du challenge feuillage aquarelle organisé par Julie Simon et Valérie Purple Jumble sur Insta. Et d'autres aquarelles que je vous ai déjà présentées pour la plupart en vidéo, lorsque ces vidéos étaient consacrées aux aquarelles artisanales. Voilà, comme vous le savez, j'essaie de vous monter une petite série dédiée aux fabrications artisanales. Donc, il y en a certaines que vous aurez déjà vues. Bon, voilà, je m'en excuse d'avance. Alors ici, on va commencer cette petite série par ces petits bambous en pot que j'ai réalisé en suivant le tutoriel de création Sissi que l'on retrouve sur YouTube et sur Instagram. Voilà, donc elle propose un tutoriel qui est très bien détaillé, que j'ai réalisé ici sur du papier Fabriano Artistico blanc. Donc je crois que c'est l'extra blanc ou extra white que j'ai commandé sur Aquarelle et Pinceau. Et bah écoutez, j'avais ma palette Art Philosophie sous la main, donc j'ai réalisé uniquement cette aquarelle avec mes Art Philosophie. Et ben voyez que voilà, on arrive à obtenir de jolies fusions. J'ai déchiré mon papier à la main comme j'aime bien le faire, donc voilà, c'est un parti pris. Et donc réalisé dans le cadre du challenge feuillage aquarelle. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer pareil. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu passer parce que j'ai déjà sorti le tuto sur la transparence. Donc c'est un feuillage tout en transparence que j'ai réalisé sur du papier Canson Montval. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le tuto si vous avez envie de le voir. Voilà, quoi vous dire, pareil, réalisé pour le challenge. Avec ici des aquarelles fines parce que comme j'avais fait un tuto, je voulais vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre, notamment aux débutants. Et c'est vrai que quand on débute, on n'a pas nécessairement des aquarelles extra fines. Donc ici, ça a été réalisé, je crois, uniquement avec des aquarelles Cotman de Winsor et Newton. Voilà pour celle-ci. Je vais assez vite parce que il y en aura pas mal. Alors, on arrive ici sur une aquarelle. Alors, je ne sais pas si vous aurez déjà vu la vidéo consacrée à Marie et Jennifer de Marie-Jeanne Atelier, qui sont des créatrices d'aquarelles artisanales. Donc ici, j'ai réalisé ce feuillage qui est inspiré d'un tutoriel du livre de Anne-Claire Saléandre, voilà. Alors, c'est pas un tutoriel, je crois que c'était juste une représentation. Voilà, ici, je me suis servi ici de l'eucalyptus rond. C'est un tutoriel ici, voilà. Donc, en gros, je me suis basée sur cette image-là et je voulais tester mon set Vallée des Gemmes de Marie-Jeanne Atelier et ça se prêtait très bien. Donc, voilà. J'ai travaillé sur du papier caddie grain fin. Et écoutez, pareil, que j'ai découpé sauvagement à la main. Et j'en suis très contente. Voilà, j'aime bien le rendu. Donc les aquarelles de Marie et Jennifer se travaillent extrêmement bien. On a un beau rendu. Sur du papier caddie, c'est un bonheur. Voilà. Et je vous en montrerai encore après. J'ai réalisé aussi avec les aquarelles. Alors ici, on a pour les verts la Vallée des Gemmes et pour les roses ici, j'ai mis des pointes de bleu russe. On a le set, alors lui, je l'ai sous la main, à pas de velours ici de Marie-Jeanne Atelier. Voilà. Alors,
Je me suis servi aussi d'un tutoriel, alors je ne vais pas vous montrer à chaque fois, mais de ce livre-là de Saléandre, donc Anne-Claire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous désirez. Bon, je vous ai déjà fait une présentation, hein, mais il est vraiment très bien. Pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi, on a été coupé. Je vous disais donc que j'ai fait cette réalisation avec le set de Marie et Jennifer à pâte de velours. Et alors, à pâte de velours pour les fleurs et Vallée des Gemmes pour les eucalyptus. J'ai fait cette réalisation donc sur un papier, je ne sais pas si vous le voyez, qui est assez texturé et qui fait très bien ressortir les granulations. C'est un papier que j'aime beaucoup, que j'ai commandé sur AliExpress. Alors, je l'ai en plusieurs tailles, je ne vous ai pas tout sorti ici. J'espère vous tourner une vidéo consacrée au papier parce que j'ai beaucoup de demandes en messagerie privée. Donc, je vais vous faire un point sur les papiers. Donc, ici, on est sur ce format-là. Donc, c'est un papier Paul Rubens qui est un papier vraiment que j'aime beaucoup, qui est pressé à froid. Donc, vous avez 20 pages. Ici, c'est le diamètre 19 cm. Je l'ai aussi en 25, donc qui est beaucoup plus gros. Et je l'ai ici en 10 cm et demi. Alors, si j'y pense, je vous mettrai le lien. Pardon, ça brille en fait. Le rose, c'est du grain fin. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, est-ce que ça fera le focus? Bon, c'est un peu... Il est très légèrement texturé. Et le bleu, c'est un grain, ce qu'ils appellent un grain rugueux, donc qui correspondrait à un grain torchon. Voilà, donc il est beaucoup plus texturé. C'est un papier 50% coton et sincèrement, il est très agréable à travailler. J'ai fait plusieurs réalisations, je l'aime beaucoup. Voilà, il est très sympa. Donc ici, voilà, tutoriel aussi du livre d'Anne-Claire, pardon, Saléandre. Voilà pour cette réalisation que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. J'ai rajouté ici alors ici, non, oui, donc je me sers soit du pigment liner ici STA, mais je préfère de loin, ça c'est celui que j'ai sous la main, je préfère de loin les Staedtler Pigment Liner qui sont quand même plus qualitatifs et plus pigmentés. Mais voilà, donc pour faire en fait les petits pistils, je me sers de stylo encre et puis j'ai mis une petite pointe de doré au cœur des fleurs. Voilà pour cette réalisation. Ensuite, ici, bon, c'est quelque chose, un dessin, enfin, pardon, une aquarelle que vous avez déjà vu passer dans ma présentation des aquarelles Atelier Wanel. Donc, ce sont les aquarelles artisanales d'Agnès que j'aime vraiment beaucoup. Donc ici, il y a tout un travail de granulation, enfin pour faire ressortir la granulation des aquarelles qui a été réalisée. Je me suis vraiment régalée. Donc ici, on a encore une inspiration d'Anne-Claire Saléandre, qui est une aquarelliste que j'aime beaucoup et c'est vrai que je me sers énormément, soit de ce qu'elle a déjà produit entre guillemets pour m'en inspirer, soit de ses tutoriels parce que je trouve qu'on a un très beau résultat et très facilement en fait, sans avoir une grande maîtrise ni du coup de pinceau ni de la gestion de l'eau. Donc voilà, je me suis vraiment régalée à faire cette aquarelle. Ici, alors je ne sais plus sur quel papier je suis. Je vais regarder si je l'ai noté. Alors, je vais vous montrer, j'ai mon petit carnet ici, Hello Kitty, qui est un carnet qui m'a été offert par mon fils, parce qu'il sait que j'adore Hello Kitty. Voilà. Et dans ce petit carnet, je note toutes mes aquarelles, donc qui sont numérotées, et je note normalement avec quelle aquarelle je les ai réalisées et sur quel support. Donc ici, est-ce que je l'ai noté? Je ne sais pas. On va voir. Oui, voilà, c'est un papier caddie. Donc ici, c'est sur papier caddie. Alors, c'est un papier caddie que j'ai commandé sur... Alors, j'ai deux papiers caddie. Un que j'ai commandé sur le Géant des Beaux-Arts et l'autre sur la Papeterie des Arceaux. Celui-ci, c'est sur le Géant des Beaux-Arts. Je suis très contente. Voilà, il est vraiment très bien ce papier. Voilà.
Et donc bon, c'est du papier coton hein, qui est, voilà, on a une belle qualité. Alors ici, hop, une petite couronne d'eucalyptus, encore une fois inspirée de Saléandre. Ici, je me suis servi d'aquarelles Art Philosophie et d'autres aquarelles. Alors, lesquelles? Je ne sais plus. Je vais regarder ici. Est-ce que je les ai? Alors, j'ai retrouvé. Ça y est. Donc, ici, c'est la couronne d'eucalyptus que vous pouvez retrouver. Alors, pas sur le compte d'Anne-Claire, sur le compte de iMake. Donc, c'est la couronne d'eucalyptus qui est extrêmement jolie. Alors, je me suis servi d'aquarelle Art Philosophie et ici, ce que vous voyez, donc ces granulations-là, je me suis servi aussi de mes aquarelles Schmink Oradam Super Granulation. Donc, on a du bleu toundra. Voilà, donc on a un mélange d'Art Philosophie, de bleu toundra. Je voulais m'en servir en fait comme d'essai, puis en fait, je l'aime bien, donc, pardon, comme essai. Et donc j'ai fait ça sur un papier Canson Monval. Voilà, donc vous voyez que le papier Canson Monval, c'est du cellulose, mais bon, on arrive quand même à obtenir de jolies fusions, un joli travail. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la réaliser. Je la ferai certainement, peut-être dans une autre couleur et en plus grand. Voilà, j'aime beaucoup cette couronne. Ici, toujours inspiration Saléandre, donc vous retrouvez une page d'inspiration Eucalyptus dans son livre aussi. Pour le challenge feuillage de Julie et Valérie, je voulais changer un petit peu, donc j'ai décidé de faire ça sur un papier noir. Et j'ai utilisé mes aquarelles iridescentes, donc je vous avais tourné une vidéo à ce sujet. Ce sont mes aquarelles Ratel. Voilà, donc qui ont un joli rendu, qui ne sont pas des aquarelles très qualitatives, mais sur le papier noir, écoutez, elles rendent très bien, donc elles ont un joli rendu. Donc voilà, tuto de Saléandre dans son livre et aquarelle iridescente pour qu'elles ressortent bien en fait hein, sur le papier noir. Ensuite, ce qui me vient sous la main ici, c'est un tutoriel que j'ai suivi dans le livre de Myrglis Sarah. Je vous ai fait aussi une présentation de ce livre-là. Alors Sarah, elle a sorti son livre il n'y a pas longtemps. C'est l'aquarelle, les techniques essentielles en 10 modèles. Son livre que j'aime beaucoup, que je vous ai présenté. Et ici, en fait, c'est le premier tutoriel que j'ai réalisé. Je vais vous montrer, en fait, elle vous propose cette image-là. Donc moi, j'ai choisi de le réaliser sur papier rond. Et au lieu de faire un washi tape en format rectangulaire, je l'ai fait en format carré sur papier rond. Voilà. Ici, j'ai fait un mélange d'aquarelle. Alors, peut-être que je ne vais pas vous dire à chaque fois quand ça ne m'en vient pas, sinon je vais passer du temps à chercher. Quoi qu'il en soit, on est encore sur le papier Paul Rubens, que j'aime bien et qui se travaille extrêmement bien, qui est très facile à retravailler. Parce qu'ici, j'avais fait pour mes feuillages, en fait, des premiers feuillages sans travailler de fusion à l'intérieur. Et mon rendu était trop plat. Voilà, il n'y avait pas assez de peps. Donc, je n'ai pas repris les grands feuillages ici. J'ai repris à chaque fois les petits feuillages. J'ai réhumidifié mes feuilles, une par une. Et à chaque fois, j'ai mis une pointe de couleur dans une teinte plus foncée. Et ça s'est très bien fait sur ce papier-là. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer deux aquarelles que j'ai réalisées avec mes couleurs. Alors, la première partie des couleurs que j'ai reçues de Julie Aqua Aura Color. Alors, je ne sais pas à l'heure où va sortir cette vidéo, si ma vidéo de présentation des couleurs de Julie sera déjà sortie. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà retrouver sur mon Instagram en IGTV deux petites vidéos dédiées à Julie Aqua Aura Color où je vous présente en fait, j'ai passé 2 commandes chez Julie et je vous présente l'intégralité des couleurs. Alors ici, pareil, inspiration Anne-Claire Saléandre.
Et j'ai voulu travailler donc les fusions, explorer et exploiter un petit peu ces jolies couleurs, ces jolis brins très atypiques que l'on retrouve chez Julie. Donc on a Salem, on a Burdigala, on a Châtaigne, qui sont des brins granuleux avec plusieurs teintes qui se travaillent très très bien. Pour les bleus, alors les bleus verts en fait, hein, ce sont plutôt, ça tire sur des turquoises qui ressortent plus bleu ici, mais qui tirent davantage vers le vert. On a du Bora Bora et on a Eucalyptus. Ici, on est sur un... alors celui-ci, c'est un papier caddie. Voilà. Et j'en ai fait un autre. Alors ici, on est sur du Fabriano Artistico Extra White. Et donc là, j'ai exploré davantage de... Enfin, les fusions, je les ai travaillées différemment, un peu plus contrastées. Vous voyez, ici, on va avoir du Bora Bora mélangé à du châtaigne, je crois bien. Ici, on a du gothique, donc qui tire davantage vers le violet. On a un mélange de châtaigne et de... alors de Salem et je ne sais plus quelle est la troisième teinte qui est voilà, très prononcée. Et ici on a les verts qui font qui tirent sur le jaune d'or, qui sont Mojo Verde et Corosol, voilà, qui sont de très belles couleurs. Mais je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de référence parce qu'on a vraiment de très jolies teintes et des couleurs très atypiques chez Julie. Voilà pour cette réalisation-là que j'ai adoré faire. J'ai pris un plaisir immense à réaliser ce feuillage-là. Alors, je vais vous montrer ici, je pense que je vais clôturer cet épisode avec mon carnet. Donc, ce carnet, vous l'avez déjà vu passer dans mes vidéos précédentes. Vous l'avez, je vous en ai parlé aussi sur mon compte Instagram. Voilà, c'est un carnet fait main que peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que je réalise mes carnets fait main. C'est très simple en fait, hein. Je me sers de feutrine, je plie mes pages en deux. Alors ici, comme c'est mon premier, j'ai préféré, je savais pas trop si le format allait me convenir, si la façon dont je l'ai fait, parce que alors tout simplement j'ai plié mes pages en deux et voilà, j'ai cousu à l'arrière. J'ai utilisé du papier Canson Montval, donc du papier cellulose hein, pour mon premier carnet. Et écoutez, j'en suis très contente. Donc pour ouvrir ce carnet, j'ai voulu quelque chose de très cosy, de très fleuri. Donc je me suis servi du tuto d'Anne-Claire, encore une fois, que vous retrouvez dans ces IGTV, un champ fleuri. Voilà, et ici je me suis servi, donc vous avez déjà vu hein, cette aquarelle passée dans ma vidéo dédiée aux aquarelles de l'atelier Wanel, donc les aquarelles d'Agnès. Voilà, donc ici j'ai fait des mélanges et je me suis vraiment régalée. Donc si vous voyez ici, on a certains endroits où ça brille parce que le vert empire en fait a des touches de doré. Là, j'ai fait des mélanges pour obtenir ce violet avec du fuchsia et du bleu canard. Et ben, sur ce papier Canson Montval, ouais, je trouve que c'est un papier qui se travaille bien. Voilà pour celui-ci. Ici, alors, si vous avez, je ne sais pas si la vidéo sur les aquarelles de Marie et Jennifer sont déjà sorties, vous l'avez déjà vu passer. Ici, c'est une double page. J'ai d'abord réalisé cette illustration là donc uniquement avec mes aquarelles du set La Vallée des Gemmes et À pas de velours, donc de Marie-Jeanne Atelier. Donc j'expliquais, si la vidéo est déjà sortie, je ne sais pas encore, qu'ici les feuilles ont des drôles d'allure parce que je m'étais lancée, alors tête baissée hein, avec, je ne l'ai pas sous la main, mon pinceau épais, qui est un pinceau épais mais qui est assez grand, et en fait bien une technique à prendre, en fait un coup à prendre pour le tracé du pinceau épais que je n'avais pas du tout, et du coup je me suis lancée direct à faire mes feuillages avec ce pinceau épais. En fait ça a été une catastrophe. Bon,
Le but ici est de voir les jolies granulations que l'on peut obtenir avec le set de la Vallée des Gemmes, notamment avec la couleur opale qui est très très belle. Pour faire les petites baies, bon, qui sont pas très travaillées parce que je l'ai réalisé, bon, là aujourd'hui j'ai toujours pas beaucoup d'expérience en aquarelle, mais à cette date-là j'en avais vraiment encore moins. Je crois que j'avais même pas 3 semaines d'aquarelle, oui, entre 15 jours et 3 semaines. Voilà, donc j'ai les baies, je crois qu'il y a un mélange de Marsala et de Miraculine. Voilà. Et ici, donc, une fois que j'avais pris plus ou moins le coup pour travailler au pinceau épais, j'ai fait toute une pluie de feuillage au pinceau épais, uniquement avec donc les verres de la Vallée des Gemmes, donc assez dilué parce que je voulais quelque chose de pas trop compact et de pas trop imposant. Je voulais une envolée de feuilles assez aérée, assez aérienne, donc du coup voilà, mes jus sont assez dilués et on voit que les couleurs travaillent bien, hein. Même si ici le papier Canson Montval n'est pas très texturé, on a quand même un joli travail de pigment qui s'est fait. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors là, on a... ici, ça a été réalisé dans le challenge débutant pas à pas proposé par Sarah Mirglis. Ce tutoriel-là, en fait, c'est un dégradé de feuillage, en fait, où on joue sur les dégradés, hein, en partant du plus clair pour aller jusqu'au plus foncé en faisant des mélanges. Sarah propose le tutoriel sur sa chaîne, je crois que sa chaîne YouTube c'est Mirglis, il me semble bien. Et donc, donc je me suis un peu approprié ce tuto et je l'ai réalisé uniquement avec les couleurs de Julie Aqua Aura Colors. Donc ici on a Corosol, Mojo Verde, on a Eucalyptus, on a... je sais plus, gothique je pense, quelques petites touches, du bleu, alors je sais plus, est-ce que je l'ai ici son bleu nuit, je ne sais plus, alors je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, non c'est pas celui-ci, je pense que je l'ai à la maison. Bref, encore une fois, si la vidéo n'est pas sortie, il y a le swatch de ces couleurs dans mes IGTV. Voilà, et là c'est pareil, hein, on est sur du Canson Montval, mais vous voyez que les granulations se font bien. Donc c'est une réalisation que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser. Toujours dans le cadre du challenge feuillage aquarelle. Et ici aussi. Donc là, je suis partie de plusieurs tutoriels. Ici, Julie, donc de l'Instagram Julie Simon, proposait un petit tutoriel pour réaliser des feuilles de palmier. Alors, je ne l'ai pas faite entièrement parce que je voulais que le coin de la feuille. Et ici, je me suis servi des aquarelles de Marie et Jennifer. Ici, pour faire cette feuille de palmier, ça a été un tutoriel bon, que j'ai un petit peu adapté. La feuille de palmier et les hibiscus ici du livre de Marie Boudon. Alors pareil, hein, je vous avais fait une présentation dans les livres à l'aquarelle, c'est ce livre-là, L'aquarelle par Marie Boudon. Donc vous trouvez le tutoriel pour les fleurs d'hibiscus. Et alors ici, la feuille de Montserrat, je l'ai un petit peu plus travaillée. Et cette feuille-là, je l'ai réalisée avec les aquarelles de Julie Aqua Aura Colors. Là, je me suis servi des aquarelles d'Agnès, Atelier Wanel. Voilà, donc en fait, ici, on n'a que des aquarelles artisanales. Un peu comme souvent, hein, parce que je prends vraiment goût à ne travailler qu'avec mes aquarelles artisanales que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et puis, écoutez, je pense que l'on va s'arrêter ici pour cet épisode qui commence à déjà être assez long. Donc, voilà, je ne sais pas si... Bon, j'ai eu des retours très positifs quand même sur la présentation de mes aquarelles. Donc, bon, je continue à le faire. Jusqu'au prochain épisode, comme toujours, je vous souhaite de prendre soin de vous, de bien vous porter. Et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.